Bonjour. Cette fois-ci, je vais aborder avec vous la naturalisation. Alors, la naturalisation par décret. Alors, je vais vous expliquer un peu la procédure, comment ça se passe et les voies de recours en cas de rejet ou d'ajournement. Donc, la naturalisation, c'est une procédure qui est administrative, qui permet à une personne qui vit en France de façon régulière, donc qui a un titre de séjour, mais qui est une personne étrangère, de demander à acquérir la nationalité française. Donc, c'est une demande, ce n'est pas un droit. Okay. Donc, il y a des conditions à remplir et vous avez l'administration française qui va examiner votre dossier et donner une réponse. Donc ce n'est pas comme une demande de certificat de nationalité française sur la base de la filiation par exemple, le droit du sang, c'est-à-dire si vous avez un de vos parents qui est français, vous êtes normalement français. Et dans ce cas, c'est un droit, c'est le code civil, donc c'est une procédure voilà, qui est régie par le code civil. Alors que là, il s'agit d'une procédure administrative. En pratique, comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous au niveau de la préfecture de votre domicile où vous pouvez déposer votre demande de naturalisation. Il y a une liste de pièces qui est disponible un peu partout où, que vous devez télécharger et remplir des formulaires de demande de naturalisation. Donc, dans les pièces, il y a des pièces classiques concernant votre état civil et c'est très important parce qu'en général, il vous faut vos actes de naissance, les actes de naissance de vos parents ou les actes de décès s'ils sont décédés. Vous avez aussi des documents qui correspondent à des documents par rapport à vos revenus, notamment des avis d'imposition, des documents qui correspondent à votre moralité, comme un casier judiciaire, pour montrer que depuis que vous êtes en France, vous n'avez commis aucun délit et donc vous pouvez postuler à la naturalisation. Et si vous remplissez toutes les conditions, notamment les conditions d'ancienneté et d'insertion professionnelle, de moralité, etc., vous pouvez devenir français. Pour l'ancienneté, le principe, c'est 5 ans de résidence en France. Après, il y a des exceptions, par exemple pour les demandeurs d'asile ou bien les étudiants qui ont des diplômes d'études supérieures qui peuvent avoir une réduction de cette durée qui est de 2 ans. Donc, si vous remplissez ces conditions, vous pouvez déposer la naturalisation. Et au niveau de votre préfecture, donc le préfet de police va examiner le dossier avant de le transférer au ministère chargé des naturalisations. Donc, le préfet peut, dès son niveau, au niveau de la préfecture, écarter des demandes qui sont manifestement irrecevables en donnant par exemple des ajournements. Les ajournements, ce ne sont pas forcément des refus, mais c'est-à-dire on vous ajourne à une certaine durée, 2 ans, 1 an, 3 ans, où on vous dit revenez dans 2 ans et on vous donne un motif. Le motif, il peut être que vous avez une mention sur votre casier judiciaire, il peut être que même si vous n'avez pas été jugé et condamné, vous avez fait l'objet d'une procédure, c'est-à-dire vous êtes allé en garde à vue une fois pour une petite altercation, mais ça peut être suffisant pour la préfecture pour vous ajourner. Il y a aussi des motifs d'ajournement par rapport à votre insertion professionnelle. Si par exemple vous êtes à mi-temps ou bien vous ne travaillez pas à temps plein ou vous n'êtes pas en CDI, vous travaillez certes mais en CDD ou bien vous travaillez en intérim, sont des motifs aussi d'ajournement qu'on voit très souvent. Il y a aussi le cas des personnes qui ont des enfants ou un conjoint à l'étranger. On peut vous demander de passer par un regroupement familial avant de postuler à la naturalisation. Donc il y a plusieurs sortes de motifs qu'on peut vous sortir en cas d'ajournement de naturalisation. Alors, en cas de décision d'ajournement, de rejet, il y a un recours hiérarchique qui est toujours possible de faire à raiser.
c'est un recours hiérarchique pour contester cet ajournement-là. Il est obligatoire et vous le faites dans un délai de 2 mois. Et si ce recours-là ne prospère pas, vous pouvez également passer par un recours contentieux, c'est-à-dire contester cette décision devant le tribunal administratif, là aussi de Nantes. Donc c'est la procédure, donc vous déposez à la préfecture, vous attendez le résultat. Si jamais ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, vous pouvez exercer des recours, que ce soit un recours hiérarchique ou un recours contentieux.